La parole est à Madame Maya Akari pour le groupe Paris en commun. Mes chers collègues, les jeunes ont été touchés de plein fouet par les crises qui se sont succédées ces dernières années, qu'elles fussent sanitaires, économiques ou politiques. Plus exposés que leurs aînés, ils en ont subi durablement les conséquences. Nous avons tous en tête notamment les files d'attente devant les distributions d'aide alimentaire. Nous avons également en mémoire l'embrasement des quartiers populaires après la mort du jeune Naël. Nous savons combien la jeunesse a été précarisée, fragilisée et combien elle a besoin d'être encouragée et accompagnée. Face aux difficultés financières, la question de l'accès à la culture, au sport et a fortiori les vacances deviennent secondaires pour de nombreux jeunes. À Paris, 13% des jeunes ne partent jamais en vacances et 30% ne partent pas tous les ans. Pourtant, les pratiques sportives, culturelles, artistiques et plus largement les pratiques de loisirs sont des éléments essentiels pour leur bien-être et leur émancipation. C'est d'autant plus important que plusieurs études ont démontré l'impact des crises sur la santé psychologique des jeunes. Plus que jamais, lever les freins à l'accès de toutes et tous à la culture, au sport et aux vacances est un enjeu majeur pour lutter contre les inégalités sociales. C'est permettre à cette jeunesse d'expérimenter, de découvrir de nouveaux horizons. C'est aussi leur permettre de s'ouvrir aux autres, de s'inscrire dans la société et de s'émanciper. C'est donc contribuer à la construction des citoyennes et des citoyens de demain. La ville de Paris s'engage fortement et depuis plusieurs années pour rendre les pratiques culturelles et sportives accessibles. Le succès des dispositifs tels que Paris Jeunes ou Paris Jeunes Vacances en est la parfaite illustration. Pour aller au-delà, la ville s'appuie évidemment sur le tissu associatif parisien. Dans le contexte politique que nous connaissons, je tiens à souligner l'importance des associations qui agissent concrètement au quotidien au plus près des Parisiennes et des Parisiens. Le soutien à ce tissu associatif est au cœur de l'ADN de notre majorité municipale et continuera à l'être, quelle que soit l'évolution de la politique nationale. Ce projet de délibération propose ainsi de soutenir pas moins de 75 associations, dont 64 interviennent dans plusieurs quartiers de Paris pour un montant de 279 000 €. Ainsi, pour le 18e arrondissement, c'est 12 associations qui bénéficieront d'un soutien de la ville, parmi lesquelles on peut citer notamment les Enfants de la Goutte d'Or qui proposent des activités éducatives et des loisirs pour les enfants du quartier, et je salue Lydie ici, ainsi qu'une action de prévention des conduites à risque. Je pense également à la compagnie Résonance et sa directrice Naïma Taleb, dont le projet a pour objet de favoriser la mixité culturelle, artistique et sociale et de lutter contre toutes les formes de discrimination dans le cadre d'un projet culturel très ambitieux et très qualitatif. Soutenir ces associations, c'est soutenir des actions d'aller vers et donc de toucher par leur intermédiaire des jeunes qui ne le seraient peut-être pas par des dispositifs ordinaires de droit commun. C'est multiplier les propositions et permettre à chacun et chacune de trouver des activités qui lui correspondent. Nous devons donc continuer à œuvrer ainsi pour permettre à notre jeunesse de s'évader d'un quotidien qui n'est pas toujours simple. Ainsi, je vous invite à voter cette délibération. Je vous remercie. Merci.